Amen. Amen. Soyez bénis, mon Dieu. Ce matin, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons beaucoup lire ce matin. Nous allons lire plusieurs livres dans la Bible. Allez dans 1 Samuel 15, 1 à 30. 1 Samuel chapitre 15, versets 1 à 30. Nous allons lire à tour de rôle. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te rendre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoule par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Saul convoqua le peuple et il en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et il mit une embuscade dans la vallée. Et il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous frappe, je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour nous, les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Qui prend le verset 7? Saül lança des coups à Amalek depuis Avila jusqu'à Sur, qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et il voit à la destruction tout le peuple en le passant aux filles de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur éjectif. Continue, verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire, Saül s'est rendu à Carmel et il s'y est érigé un monument. Puis il est reparti et passant plus loin, il descendit à Gulgal. Samuel se rendit vers Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles en ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Samuel dit à Saül, arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül lui dit, parle. Samuel dit, alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef de tribu d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait envoyé en disant, va vouer à la destruction ces pécheurs qui sont ces Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? Saül répondit à Samuel, j'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction.
Mais le peuple a pris sur le butin les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés, afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance, ça vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme moi. Alléluia. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, je te rends grâce, je bénis ton saint nom. Merci pour le privilège que tu me donnes ce matin d'apporter ce message à ton peuple. Seigneur, ouvre notre compréhension, notre capacité de saisir ce message et de le mettre en pratique dans notre vie. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, nous avons prié. J'amène à l'obéissance tout esprit rébellion. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, je le bannis au nom de Jésus. Béni sois-tu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème du message ce matin, c'est l'obéissance et l'offrande. L'obéissance et l'offrande. Je vais vous dire ce matin des choses qu'on ne dit pas souvent dans les églises, ou que le pasteur n'enseigne pas souvent dans l'église. Le pasteur, ou dans un autre cadre qu'on peut appeler le prêtre aussi, ou le sacrificateur, a la responsabilité du troupeau de Dieu. Et Dieu fonctionne avec des consignes, Dieu fonctionne avec des préceptes. Et ici, dans cette histoire, avant de lire notre texte d'introduction, il est dit ici qu'il y a un homme qu'on appelait Saül, qui était un homme peu considéré dans sa famille. Quelqu'un de très peu d'importance. Et Dieu l'a choisi. Dieu l'a pris parmi tant d'autres personnes dans sa famille pour le oindre roi. Je vais dire quelque chose ce matin. Tout le monde ne sera pas roi. Et je vais vous dire encore quelque chose ce matin. Tout le monde n'aura pas l'onction de Dieu. Je vais encore vous dire quelque chose ce matin. Tout le monde ne sera pas appelé au salut. Nous ne serons pas tous sauvés, mais le Seigneur a choisi certaines personnes. Le Seigneur a voulu nous intégrer dans sa maison. Le Seigneur nous a appelés dans sa maison, dans son amour. Et quand Dieu nous appelle dans son amour, quand il nous choisit, il nous donne une mission, il nous donne un travail. Et notre Dieu avait une dent contre quelqu'un qu'on appelait Amalek. Amalek, c'est quelqu'un qui a méprisé, maltraité le peuple israélien. Et pourquoi ici Dieu envoie Saül rendre une telle mission? Parce qu'il va l'envoyer faire quoi? Il va l'envoyer détruire tout un pays. Il va lui dire, tu vas tuer le roi, tu vas tuer les hommes, tu vas tuer les femmes, tu vas tuer les enfants, même les bébés. Et il va dire en plus, tu tues même le bétail, tu détruis tout. On peut trouver que c'est très dur de la part du Seigneur. Mais Dieu l'a fait parce que ce peuple était, comme on appelle, un peuple païen. C'était un peuple des impies. Parce que dans ce pays-là, dans ces contrées-là, les gens, en fait, les gens-là ne criaient pas Dieu. C'est les gens qui faisaient des sacrifices des humains. Voyez un peu. C'est les gens qui sacrifiaient leurs bébés, leurs enfants. Et pour attirer la faveur des dieux. Des dieux. C'est que Dieu avait interdit. Et en plus de ça, c'est que quand Israël passe son chemin, ils viennent les combattre. Et Dieu n'a pas aimé ça. Et Dieu a donné une mission à Saül. Faites très attention quand le Seigneur vous choisit et vous amène dans sa maison et vous donne des recommandations. Faites très attention de les appliquer. Parce que ce qui se passe, c'est que
Saül, maintenant, quand il s'en va, il a la responsabilité de son armée. Il va en mission. Comme chacun de nous, Dieu nous a appelés quelque part à travailler dans sa maison. Nous allons en mission. Chacun a quelque chose à faire. Et lui, sa mission, c'était de détruire Amalek. Quand il arrive, comme nous venons de lire, il a bien tué Amalek. Il a tué les hommes et les femmes. Mais il a gardé, qu'est-ce qu'on va dire, le bétail. Il a gardé le butin. Et j'ai quelque chose qui me parle ici. C'est que quand il fait ça, le prophète Samuel n'est pas là. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais Dieu, il est partout et il voit tout. Il a vu que Saül n'a pas accompli la tâche qu'on lui a donnée. Il a vu que Saül n'a pas rempli la mission. Et il va le dire à son prophète. Il va dire que celui que j'ai choisi, il s'est détourné de moi. Il s'éloigne de moi. Je le rejette. Or, Saül est le premier roi que Samuel a eu en Israël. Je vous dis quelque chose. Quand quelqu'un quand quelqu'un installe quelqu'un, cette personne est comme son bébé. Et quand Dieu a dit à Saül que je veux m'éloigner, quand Dieu a dit à Samuel que je m'éloigne de Saül, je ne le prends plus comme roi, Samuel a été très affligé dans son cœur. Parce que c'est lui qui l'a oint. Toute la nuit, il était dans la prière. Il était agité. Mais le Seigneur, quand Dieu se détourne, il s'est détourné. Il a dit, je me le rejette. Je n'en veux plus comme roi. À un moment, le prophète, Samuel, il est obligé de se soumettre. Quand il va aller au matin, il va aller dans le camp. Et Saül va le recevoir. Il dit, béni sois-tu, homme de Dieu. Comme les gens aiment souvent dire, homme de Dieu, sois béni. J'ai fait tout ce que Dieu m'a dit de faire. Ce matin, le Seigneur s'adresse à toi ce matin. Même à toutes les personnes qui vont m'écouter à travers ce média. Ne faites pas de l'à peu près avec Dieu. Ne faites pas des demi-mesures avec Dieu. Quand Dieu t'envoie faire quelque chose, fais-le exactement comme il t'a dit. L'objectif, c'était la destruction. Tu ne laisses rien. Mais il a tué les êtres humains. Et il a pris quoi? Des bœufs, qui sont moins que des êtres humains. Et il s'est jeté sur l'or et l'argent. Que dit la parole de Dieu dans le 21? Il dit que mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Est-ce que c'est que Dieu a demandé? Est-ce que Dieu a demandé ton argent? Dans l'église, il y a des gens qui viennent dans l'église. Ils pensent qu'en donnant l'argent, cela va racheter leur âme. Ils pensent qu'en donnant l'argent, ils vont plaire à Dieu. Dieu ne veut pas ton argent. Dieu te demande d'abord l'obéissance. Qu'est-ce qui est écrit par la suite? 15, 22. Samuel dit, l'Éternel, trouves-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'Éternel, est-ce que Dieu trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices que dans l'obéissance? Moi, je m'en fiche et je ris. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'il m'a choisi et qui m'a accordé la grâce de voir ces choses. Quand je vois ce qui se passe dans les églises, je vois les églises pleines, bondées. Les gens qui font des tours pour aller remplir l'argent dans les caisses, alors que le cœur n'est pas disposé. La première chose, quand tu viens dans la maison de Dieu, veille à ce que ton cœur soit conforme avec la parole de Dieu. Veille à ce que tu sois en conformité avec la parole de Dieu. Il est écrit, l'Éternel trouve-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Tu peux donner tout ton salaire. Tu peux vendre toute ta maison et donner à l'église. Tu auras donné ça pour les hommes. Et le Seigneur ne va pas approuver ton sacrifice.
si tu ne l'écoutes pas, si tu fais ce que tu as envie de faire, si tu ne mets pas en pratique sa parole, si la parole étant claire, tu continues dans la rébellion, le Seigneur, tu peux tout donner. Le Seigneur n'écoute pas. Il n'agrée pas l'offrande. Voici ce qui est important. Ce que je vais encore dire ce matin avant de continuer. Voici l'obéissance vaut mieux. Je suis au chapitre 15, verset 22. Je veux qu'on lise bien ce passage. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Quand on parle de graisse des béliers, je vais vous dire une chose. En Israël, les gens en ce temps ne donnaient pas d'argent. Les gens, beaucoup, étaient des cultivateurs et des éleveurs. Donc tu amenais devant l'Éternel ce qu'on appelle un bélier gras. Un bélier gras, c'est celui que tu as nourri. C'est celui que tu as travaillé pour le nourrir. Vous voyez tout à l'heure, Samuel disait qu'ils ont détruit que tout ce qui était fétiche. C'est-à-dire que tous les béliers, tout ce qui était maigre, tout ce qui était galeux, ils ont détruit. Mais tout ce qui est gras, ils ont mis de côté. C'est comme ça que dans les offrandes, quand tu venais offrir une offrande à Dieu, tu lui donnais quelque chose de valeur. Quelque chose sur lequel tu as travaillé, tu n'as pas triché. Tu as bien engraissé et tu as donné. Mais Dieu est en train de dire quelque chose ce matin. Dieu veut s'adresser à toi ce matin, à toutes les personnes qui vont nous écouter via le chant de Dieu. C'est que le Seigneur ne prend pas plaisir dans les sacrifices qu'à l'obéissance de sa parole. Commence d'abord à obéir à la parole de Dieu avant de donner une offrande. Une offrande, c'est un sacrifice. Et quand on donne une offrande, franchement, nous les humains, nous sommes très hypocrites. Nous sommes vraiment hypocrites. Et je vous dis que ces choses se passent dans les églises parce qu'on ne les enseigne pas. Comment tu peux venir donner quelque chose à quelqu'un quand tu t'entends pas avec la personne? Comment tu peux même venir dans l'église adorer une personne? On va le dire tout à l'heure. Alors que tu n'es pas en connexion parfaite avec cette personne. Comment tu peux venir dans l'église donner des offrandes? Parce que vous croyez quoi? C'est pour les humains, des pasteurs qui demandent ce genre de choses. Parce que s'ils prêchent ça, comme je viens de prêcher, il y a des gens qui ne vont pas donner. Et si les gens ne donnent pas, l'église ne va pas fonctionner. Le pasteur va dire, je mange quoi? Non, il ne prêche pas ça. Moi, je ne vis pas des offrandes. Le Seigneur m'a donné un travail. Le Seigneur m'a donné une mission. C'est d'enseigner sa parole. C'est pour ces raisons qu'il m'a rendu indépendant dans le ministère. C'est-à-dire que je ne vis pas de l'église, mais je vis quoi? De la prédication. Dès lors où je reste conforme à la prédication. Parce que pourquoi? Nous allons lire dans le livre de Osée maintenant. Allons-y, Osée. Osée. Osée 4, 6. Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puis que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi, de même que tu as oublié loin de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Je vais relire ça, parce que Goa n'a pas lu très fort. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez, souvent, les gens dans l'église utilisent souvent ce verset. Beaucoup de gens disent, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Moi, on ne lit pas la suite. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu ne détruit pas quelqu'un parce que la personne ne sait pas. Mais quand on lit la suite, il est dit quoi? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai tes enfants. Alors ça me fait mal. Ça me fait mal. Il est écrit dans la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance,
Il n'est pas détruit parce qu'il ne sait pas. Il n'est pas détruit parce qu'il ne sait pas où trouver. Mais il est détruit parce qu'il a rejeté la connaissance. Parce que Dieu lui a donné des préceptes. Dieu lui a donné des recommandations. Dieu lui a donné des orientations. Il a choisi de faire autre chose. Et ce qu'il dit que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, je te retirerai de mon sacerdoce. La Bible dit aujourd'hui que nous sommes une nation sainte. Dans 1 Pierre, nous sommes une nation sainte, une race élue, un royaume de sacrificateurs. Chacun de nous ici est sacrificateur. Chacun de nous ici est une offrande dans Dieu, pour Dieu. Dans l'église. Et le Seigneur dit que si tu rejettes Dieu, il va te rejeter. Mais il écrit par la suite, j'oublierai aussi tes enfants. Ça veut dire que si nous avons été rebelles envers le Seigneur, si nous n'écoutons pas, nos enfants même ne sont pas protégés. Parce que je vous dis quelque chose. Nous sommes un modèle pour nos enfants. Si nous montrons à nos enfants des mauvaises choses, si nous ne sommes pas assidus aux réunions de l'église, si nous ne sommes pas assidus au moment de prière, si dans nos maisons, nous passons le temps à écouter des chansons mondaines au lieu de rester dans la louange de Dieu, si nous montrons un exemple, un mauvais exemple à nos enfants, est-ce que c'est à nous, quand nos enfants sont là, c'est à nous de leur dire que allez adorer le Seigneur? Si même nous-mêmes ne l'avons pas fait, ce n'est pas nos enfants qui vont le faire. C'est pour cette raison ici que le Seigneur est clair. Il dit que si tu me rejettes, je vais oublier tes enfants. Je vais les oublier. C'est dans quel sens? C'est dans le sens où, tôt ou tard, parce que le Seigneur est un Dieu qui ne se précipite pas dans la vengeance. Dieu est un Dieu qui se venge. Nous allons le lire encore tout à l'heure. Dieu est un Dieu qui se venge. Si nous avons oublié le Seigneur, ne pensons pas que si les choses vont bien maintenant, les choses iront toujours bien. Parce que la chose fera quoi? Nous allons le lire. Proverbe 1. Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1, 23 à 27. Proverbe chapitre 1, 23 à 27. Tournez-vous pour écouter... Attends, avant de lire, il faut que tout le monde soit à la page. Proverbe chapitre 1, 23 à 27. Il faudra lire à haute voix, s'il te plaît. Que la caméra puisse capter le son de ta voix. Tout le monde y est? Oui. Si tout le monde y est, on va lire. Il faut que nous lisons tout cela ensemble. Proverbe chapitre 1, 23 à 27. Tout le monde y est? Oui. Ok, tu peux y aller, Adélaïde. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Amen. Ce que nous venons de lire ici, chacun de nous l'a connu une fois dans sa vie. Chacun de nous a connu des moments difficiles, d'angoisse, et a cherché un refuge, a cherché des conseillers, a cherché des gens pour prier, a cherché des soutiens vers les parents, vers des amis, pour des conseils. Dieu ici parle quoi? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Le Seigneur Dieu nous parle ce matin. Te parle ce matin, toi qui me regardes à travers cette caméra, d'accepter les réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit
et je vous ferai connaître mes paroles. Dieu va répandre son esprit. Il y a dans l'église des personnes qui ne peuvent pas cerner, comprendre ce que Dieu fait tant que nous n'avons pas reçu l'esprit de Dieu. Le baptême n'est pas une fin en soi, mais il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut recevoir l'esprit. Quand tu reçois l'esprit de Dieu, tu peux comprendre le sens, les desseins de son cœur. Tu peux comprendre les orientations. Tu peux comprendre ce que Dieu il attend de toi. C'est pour ça qu'il dit, je vous ferai connaître mes paroles. Pour connaître les paroles de Dieu, il faut d'abord recevoir l'esprit. Puisque j'appelle, vous résistez. Puisque j'ai dans ma main et personne n'y prend garde. Le Seigneur parle à travers sa parole. Il parle à travers ses serviteurs. Dans l'église, il y a trop de rébellion. Il y a trop de rébellion dans l'église. Le Seigneur parle. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas Isaac qui parle. Il dit que puisque j'appelle, vous résistez. Le Seigneur dit, un chrétien ne doit pas vivre comme ça. Un chrétien ne doit pas regarder ça. Un chrétien ne doit pas écouter ceci. Un chrétien ne doit pas se trouver en compagnie de certaines personnes. Le Seigneur enseigne dans la Bible. Mais il dit quoi? Nous résistons. Puisque je tends ma main et personne ne prend garde. Le Seigneur veut même nous saisir. On rejette sa main. On tape sur sa main. Ne me touche pas. Parce que nous ne voulons pas que Dieu nous amène où il veut. Nous voulons amener Dieu où nous voulons. Mais nous ne connaissons pas le chemin. Ce monde est très dangereux. C'est pour ça tout à l'heure on a lu que j'oublierai vos enfants. Parce que si toi-même tu n'as pas, que tu veux une vie de prière, une vie de force, demain ton enfant va prendre le même exemple. Quand il aura des problèmes dans son travail, il y a des gens qui se suicident. Pourtant ils ont été très bons à l'école. Ils ont eu des bonnes notes. Ils arrivent dans le cadre du travail. Ils sont incapables de se gérer. Ils tombent dans la dépression. Un enfant de Dieu ne se suicide pas. Un enfant de Dieu ne prend pas des cachets antidépresseurs. Pourquoi? Parce que quand tu es un enfant de Dieu, il y a en toi le Saint-Esprit. Que même si tu es dans des difficultés, l'Esprit de Dieu te maintient. Il te donne la paix. Il te donne la force de marcher. Tous ceux qui ont connu mes problèmes, c'est ça qui me tient. Je ne prends aucun médicament. Parce que j'ai la présence de Dieu. Parce que le Seigneur m'a montré la vision. Il m'a montré où je vais. Je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Et de ce fait, pour ce qui continue, c'est que quand les enfants viennent te voir, maman, papa, j'ai un problème. Il faut qu'on se mette à genoux pour prier. Tu vas prier quoi? Puisque tu ne peux même pas prier pendant 1 heure. Tu ne peux pas te mettre à genoux pour prier pendant 1 heure. Tu n'as jamais jeûné dans ta vie. Tu vas faire comment? L'enfant t'amène un problème. Et l'enfant, quand il t'amène un problème, il est déjà marié. Parce que moi, je vois ça. C'est des enfants mariés qui ont des enfants qui viennent voir leur maman ou leur papa pour dire que venons, allons à l'église. Là, maintenant, on connaît l'église. Pourtant, tout ce temps-là, quand on disait venez à l'église, ils se moquaient. Mais les enfants se moquent pourquoi? Parce que nous-mêmes leur avons montré un exemple. Nous leur avons montré un exemple. Nous venons quand nous voulons. Nous prions quand nous avons envie. Nous faisons ce que nous avons envie. Alors que la parole de Dieu nous donne des orientations. Si Dieu nous dit de prendre des temps de prière, de jeûne, de louer. Parce que, en fait, nous sommes tellement imbibés par la pollution. Quand tu sors de chez toi, tout ce que tu vas traverser jusqu'à ton travail, c'est tellement pollué. Et si tu ne restes pas dans la présence de Dieu, tu vas te retrouver dans le monde. Et quand tu seras envahi dans le monde, quand on va te dire qu'on a un programme de prière, tu n'auras pas envie de venir. Tu as envie de dormir chez toi. Parce que la chair et l'esprit sont déconnectés. Comme ton esprit ne s'est pas habitué avec Dieu, et que tu t'habitues aux choses charnelles, quand on va dire que maintenant, c'est un programme de prière pour 2 heures, tu vas trouver que c'est trop long. Tu n'auras pas envie de tenir 2 heures de prière. Tu vas te fatiguer. Alors que c'est cela ton salut. Et Satan va continuer à t'encourager. Continue dans ce sens. Continue dans ce sens. Jusqu'au jour où ce que nous venons de lire, puisque vous rejetez mes conseils et vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je moquerai quand vous serez à la terreur. Je vous dis une chose, j'ai prié pour des gens.
j'ai jeûné pour les gens. Il ne s'est rien passé dans leur vie. Plus tard, le Seigneur m'a dit que tu sais, pourquoi tu te casses? Est-ce que tu sais que cette soeur-là, ou tu connais que ce frère-là, il a fait ça, 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 ça. Donc tu peux prier comme tu veux. Je veux que pour l'instant, il souffre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont, quand ils auront des problèmes, ils vont se demander deux choses. Parce que quand les problèmes arrivent dans ta vie, tu dois te poser une question. Est-ce que ça vient de Dieu ou c'est une épreuve pour que tu deviennes plus fort? Ou c'est parce que tu as péché contre Dieu et Dieu te laisse tomber? Et maintenant, si tu demandes pardon à Dieu, ça ne va pas se passer tout de suite. Parce que je vous dis une chose, c'est comme les mathématiques. On a 0 à plus infini. Et on a 0 à moins infini. Si tu veux passer de moins infini à plus infini, tu repasses par 0. Mais il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Il y aura des gens qui vont vouloir que, ah maintenant tu sais, j'ai donné ma vie au Seigneur, ah maintenant je me suis repenti, j'ai demandé pardon, pourquoi la solution ne vient pas tout de suite? Non, elle ne viendra pas tout de suite, il faut que tu patientes. Parce qu'au moment où le Seigneur te parlait, au moment où le Seigneur t'appelait, tu dis non, mais pour l'instant ma vie va bien, mon mari ça se porte bien, mon travail ça va bien, mes collègues tout va bien, tout est rose, je suis content de mes parents, tout va bien, je suis content des voisins, tout va bien. Mais le problème c'est que sur cette terre, les gens sont tellement hypocrites que du jour au lendemain, quand les choses changent, et quand tu vas vouloir te retourner, tu vas te retourner vers qui? Vers les mêmes personnes qui t'ont souri, c'est les mêmes personnes qui vont te rejeter. Et quand tu vas revenir vers Dieu, le pasteur ne te rejettera jamais parce que le pasteur est là pour recevoir. Mais il peut faire toutes les prières. Tu vas rester là jusqu'à ce que tu apprennes à écouter. Il y a trop de désordre dans l'église. Et les gens pensent qu'ils peuvent se lever le matin, faire ce qu'ils veulent avec le Seigneur, revenir et repartir. Non. Vous savez le nombre qu'on est là. On a ouvert notre maison pour l'évangélisation. Le Seigneur m'a appris quelque chose. Il écrit dans la parole de Dieu. Moi et ma maison. Josué a dit ça. Quand Israël a commencé à se rebeller, Josué a dit, moi et ma maison nous servons l'Éternel. Je vais vous dire la vérité ce matin. Moi d'abord, c'est mon épouse et les enfants. Je dois veiller sur eux. Après, maintenant, les autres viennent après. C'est-à-dire que si les gens disent qu'ils viennent, je les annonce l'évangile. Je les reçois. Je prie pour eux. Je fais le travail du pasteur. S'ils disent qu'ils ne viennent pas, ça les regarde. Ça ne changera en rien de la mission que Dieu m'a donnée. J'ai été au Cameroun, le Seigneur a fait grâce, j'ai été au Cameroun. Ils ont reçu des messages, ils m'ont dit, mais on aimerait recevoir des messages comme ça. On est tellement éloignés les uns des autres. Parce que le Cameroun, l'Afrique est en train de copier toutes les mauvaises mentalités des Européens. À cause de l'Internet, les téléphones, tout ça. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Et chacun doit servir l'Éternel dans sa maison. Et si tu sers l'Éternel dans ta maison, moi je sers l'Éternel dans ma maison. Et quand nos maisons se rassemblent, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça l'église. L'église commence à partir de 2 personnes. Il faut que les 2 personnes qui sont là soient d'un commun accord. Maintenant on peut rajouter 1, 3, 4, 5, 6, 7. Mais à partir de 2, il faut dire que les 2 obéissent à la parole. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, moi aussi je rirai. Ésaïe, nous allons finir dessus, Ésaïe 29, 8 à 13. Ésaïe chapitre 29, 8 à 13. Verset 8 à 13. Si vous y êtes, je vais lire la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, comme celui qui a faim et rêve qu'il mange, puisqu'il s'éveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif et rêve qu'il boit, puisqu'il s'éveille et épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas de l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes,
il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme des mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne puis lire car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Verset 13. Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. » C'est ce que dit la parole de Dieu. Ésaïe est l'un des prophètes très très poignants dans la Bible. Nous devons, en premier lieu, faire passer le Seigneur avant toute chose. Parce que si nous passons nos activités avant Dieu, la Bible dit dans le livre de Proverbes d'Ecclésiaste que l'œil de l'homme ne cesse de voir. Il voit, il n'est jamais rassasié. Il a toujours envie de voir. Si tu passes ton temps dans le travail, tu auras l'impression que tu n'as jamais assez travaillé. Tu auras toujours envie de travailler. En fait, je vous explique quelque chose. Si, dans ton programme journalier, tu fais passer le travail avant ton Seigneur, ou tu fais passer le sport avant ton Seigneur, le Seigneur va faire quoi? Il va t'exposer à un esprit d'assoupissement. Ça veut dire que tu vas faire du sport et tu auras l'impression que tu n'es jamais assez performant. Tu vas tout faire. Si tu aimes l'argent, tu vas travailler l'argent et tu auras l'impression que tu n'as jamais assez. C'est ce qui est écrit ici. Que quand tu vas te réveiller du sommeil, après avoir bien mangé, tu auras l'impression que tu as toujours faim. Quand tu auras bu, tu auras toujours soif. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait de l'Éternel tes délices. Si tu fais passer des activités secondaires et tu les fais passer en premier plan et tu fais passer Dieu en second plan ou en dernier plan, le Seigneur va faire en sorte que quand tu seras pris dans cet engrenage, tu ne t'arrêteras pas. Tu vas y aller, c'est ce que dit ce texte. Et quand tu viendras à l'église, ou quand tu auras envie, maintenant tu dis, bon, j'ai un temps pour le Seigneur, je vais prier, je vais jeûner. Quand tu ouvres la Bible, on va te dire, lis un verset, tu dis, tu ne peux pas lire, parce qu'il est cacheté. Cacheté veut dire qu'il est scellé, secret. Il y a des révélations dans la Bible que tu ne comprendras pas. Tu ne pourras pas recevoir la parole de Dieu, parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Parce que Dieu, tu ne l'as pas mis au premier plan. Si tu relèves Dieu en second plan, et quand tu vas venir dans l'assemblée des enfants de Dieu, c'est ce qui est écrit dans le verset 13, qui est très clair. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition. C'est-à-dire que la crainte, quand on dit aux gens, moi c'est une époque, quand quelqu'un dit qu'il va à l'église, vous dites ça aux païens. Franchement, dites ça aux païens. Dites-leur que vous allez à l'église. C'est les païens que vous allez tromper. Mais Dieu connaît le cœur de chacun. Parce que quand vous dites aller à l'église, le païen va dire, ah, toi, tu es un chrétien. Ah, tu vas tous les dimanches à l'église, mais tu y vas par habitude. Puisque dans la semaine, tu fais quoi? Quel est le temps que tu passes avec Dieu? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que quand tu lis la parole de Dieu, est-ce que tu la mets en pratique? C'est pour ça que Dieu dit, quand ce peuple s'approche de moi, son cœur est éloigné de moi. Il dit qu'il m'honore des lèvres. Et que même quand tu chantes, ton adoration ne monte pas. Ça reste bloqué au niveau du plafond. Parce que, quand tu donnes l'adoration à Dieu, Dieu va te dire que, donc aujourd'hui c'est dimanche, d'accord. Donc c'est aujourd'hui que tu me connais. Le reste de la semaine, tu fais quoi? Le reste de la semaine, le reste du temps, tu partages quoi? Tu discutes quoi avec les gens? Quand tu partages, est-ce que tu parles de moi? Est-ce que tu partages ma parole? Est-ce que tu dis que je suis un Dieu vivant? Est-ce que tu dis que je suis un Dieu qui guérit? Est-ce que tu dis que je suis un Dieu qui sauve? Est-ce que tu montres un exemple de ta vie? Nous allons finir dans Malachie.
Et après, on va s'arrêter. Malachie 2. Malachie, c'est le livre avant Matthieu. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est juste avant Matthieu. Malachie. Malachie 2, 1 à 3. Malachie chapitre 2, versets 1 à 3. Tu lis à haute voix pour que la caméra capte le son de ta voix. Tu peux t'élever pour lire. Attends que tout le monde soit à la page. Tout le monde y est? 1 à 3. Malachie chapitre 2, versets 1 à 3. C'est juste avant Matthieu. C'est juste avant Matthieu. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Maintenant, prêtres, ce commandement est pour vous. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je vous maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Me voici, je menace votre descendance et je vous jetterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas Isaac qui vient de dire. Le thème de mon message, c'était l'obéissance et l'offrande. J'ai commencé à vous dire quelque chose ce matin. Que le Seigneur prend en considération l'obéissance d'abord, et non les sacrifices et la graisse des béliers. Et ici, le Seigneur fait un reproche aux sacrificateurs. Et la Bible a dit tout à l'heure qu'on a lu, que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Il dit que maintenant, à vous cet ordre sacrificateur, à vous ici peuple de Dieu, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, Dieu veut qu'on donne gloire à son nom, dans toutes choses, dans notre comportement, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre foyer, que ce soit parmi nos enfants, que ce soit à l'école. Le Seigneur, que ce soit les voisins, le Seigneur veut qu'on donne gloire à son nom. Dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous les malédictions et je maudirai vos bénédictions. Écoutez-moi bien, je maudirai vos bénédictions. C'est-à-dire que ton offrande que tu amènes pour mettre ça ici dedans, là, c'est une offrande. Avant, c'était les bœufs dans l'Ancien Testament. Maintenant, c'est l'argent qu'on met dedans. Tu viens mettre, ce que tu mets ici dedans, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que tu viens mettre pour bénir Dieu. Dieu va maudire l'offrande. Dieu maudit l'offrande. Il maudit l'offrande parce qu'il dit, tu me donnes quoi? Tu ne m'aimes pas. Tu ne peux pas offrir quelque chose à quelqu'un si tu n'aimes pas la personne. Si tu ne montres pas l'amour. Ou au moins si tu essaies de montrer que Seigneur, je suis disposé. Je vais essayer. Aide-moi. Et que le Seigneur regarde la sincérité de ton cœur. Mais si tu es un hypocrite, le Seigneur ne te bénira pas. Tu peux mettre toutes les offrandes que tu veux dedans. Et dans l'Ancien Testament, ce qui s'est passé ici, j'enverrai parmi vous des malédictions, je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne les avez pas à cœur. Je les maudirai parce que vous ne les avez pas à cœur. C'est-à-dire que quand tu viens donner l'offrande, tu le fais comme habituellement, comme les gens quand ils vont dans l'église, ils savent que ce jour, il faut qu'ils donnent une offrande. C'est une habitude. Maintenant, quand on vient dans la présence de Dieu, on ne fait pas les choses par habitude. Il faut qu'il y ait une transformation de vie. Il faut que chaque dimanche, chaque rencontre avec Dieu, il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait un changement. Et c'est pour ça qu'il dit que ici, que je maudirai vos bénédictions. Parce que vous ne les avez pas à cœur. Il dit, voici, je détruirai votre descendance. On a lu tout à l'heure dans Osée, que si tu rejettes les paroles de Dieu, Dieu aussi va rejeter tes enfants. Parce que tes enfants sinon ne sont que la suite de toi-même. Donc si la racine que tu es déjà mauvaise, ce n'est pas les arbres, les branches qui représentent tes enfants qui vont te saigner. Parce que déjà la racine est pourrie. Donc Dieu dit qu'il va oublier. Et il continue. Quand il dit ici que je détruirai la semence, il dit que je vous jetterai des excréments au visage, des excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. En Israël, en ce temps-là, quand les sacrificateurs entraient dans la tente d'assignation, je vous avais fait un plan ici, les trois, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Quand ils entraient faire les holocaustes, quand un sacrificateur était coupable,
C'est-à-dire qu'il venait jouer avec Dieu. C'est-à-dire qu'au moment où il est en train de tuer le taureau, ou l'agneau, parce que quand on tue l'agneau fait des excréments. Parce qu'à cause de la souffrance. Et quand il finissait, Dieu le frappait aussi en même temps. C'est-à-dire que pendant que tu l'agneau te jette des excréments au visage, tu tombes en même temps et on t'emporte avec ton offrande. Il y a des dangerosités dans l'église. Déjà, je vous dis quelque chose. Ce matin, je ne vous ai jamais dit ça ici. Quand tu donnes une offrande à Dieu, si tu veux venir donner une offrande, je parle aussi aux enfants, parce que vous ne savez pas. Parce que les enfants ne travaillent pas. Et c'est les parents qui vous donnent l'argent pour mettre ici dedans. C'est écrit ici offrande. Et cette offrande, ça sert pour l'œuvre de Dieu. Quand vous venez mettre de l'argent ici dedans, priez d'abord. Est-ce que vous avez compris? Vous prenez l'offrande. Dites Seigneur, je te donne cette offrande en guise de mon amour et de mon investissement vis-à-vis de toi. De ce que tu as fait pour moi, je te suis très reconnaissant. De ce que tu as fait pour moi. Et je mets cette offrande ici dedans. Ça veut dire que si tu as fâché contre Dieu, si tu es fâché contre Dieu, parce que tu n'es pas content, parce que Dieu, tu as demandé quelque chose, tu ne vois pas, tu es fâché. Tu n'as pas de raison d'être fâché contre Dieu. Mais si ton comportement n'est pas bon, ou si tu n'es pas en bon rapport avec Dieu, ne donne pas l'offrande. Je vous le dis. Je le dis ici parce que la caméra me regarde et cet enseignement sera diffusé. Ça va faire un boom sur Internet. Je ne suis pas là pour faire un boom, je suis là pour enseigner la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, on ne peut pas donner une offrande à Dieu si on n'est pas en bon terme avec lui. C'est pour ça que certains d'entre nous sont empoisonnés. Parce que si tu reçois un cadeau de quelqu'un, je vous dis même déjà, si tu reçois un cadeau de quelqu'un, la personne ne te donne pas ça avec un bon cœur, ça ne servira pas. Si quelqu'un t'invite à manger et que la personne ne t'aime pas, tu dis que tu manges, tu vas avoir mal au ventre. Un cadeau, un don ou une offrande, ça se donne avec une valeur. Dieu ne demande pas ton argent en premier lieu, il demande ton cœur. Dieu veut ton cœur, ta disponibilité. Dieu veut ta consécration. Quand on a commencé la mission ici, on n'a pas commencé par les offrandes. J'ai commencé par l'enseignement. Et jusqu'aujourd'hui, c'est Tilde et Annick qui ont dit, il faut qu'il y ait une caisse ici. C'est une très bonne chose. Parce qu'on doit amener les offrandes dans l'église. Parce que l'église fonctionne avec les offrandes. Mais avant, d'abord, le Seigneur veut le cœur de chacun. Parce que si tu donnes de ton cœur à Dieu, tu sauras donner maintenant les offrandes à Dieu. Tu ne vas plus compter. Parce que tu peux gagner 3 000 €. Tu viens mettre 10 € ici, alors que tu peux mettre plus. Parce que tu ne sais pas donner. Parce que tu n'as pas un amour, tu as un amour petit. Tu donnes à Dieu juste ce que tu penses que tu dois lui donner. Mais quand tu as une bonne relation avec le Seigneur, quand tu l'aimes, tu donnes avec amour. Ce n'est pas l'argent, d'abord. C'est pour ça que tous ces milliardaires qui sont dans les églises catholiques, là, qui construisent des orphelinats, et les prêtres viennent prier le jour de leur enterrement, croyant que leur âme ira au paradis, c'est faux. La Bible n'enseigne pas ça. Si de ta vie, de ton vivant, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu n'as pas mené une vie de sanctification, et tu penses que tu as des offrandes, tu donnes des offrandes, tu auras les acclamations des gens, on va dire que c'est quelqu'un de gentil. Tu auras les acclamations, mais tu n'auras pas l'approbation de Dieu. Et tu iras en enfer. L'offrande, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que l'offrande. Parce que sinon, si on amène dans l'église l'offrande, si on fait l'erreur de donner dans la caisse l'offrande et qu'on n'est pas en conformité avec Dieu, c'est une malédiction qu'on attire sur nous. C'est pour ça que j'ai bien précisé qu'avant de donner l'offrande, il faut prier. C'est un moment où on rentre en connexion avec Dieu. On dit, Seigneur, je vais te donner cette offrande parce que je t'aime. Et toi-même, tu sais si tu aimes Dieu. Toi-même, tu sais que si dans la semaine, tu as été conforme dans tes temps de prière, dans ta relation personnelle avec Dieu, toi-même, tu le seras. Et à partir de ce moment-là, tu vas sentir un apaisement. Si tu te poses toutes ces questions, est-ce que cette semaine, j'ai pris un temps de prière?
Est-ce que je suis resté avec le Seigneur? Est-ce que je me comporte bien? Est-ce que je témoigne du nom du Seigneur? Est-ce que les images que je partage sur Facebook, toutes ces choses que je partage, est-ce que ça adore le Seigneur? Est-ce que ça donne gloire à Dieu? Quand tu as fait tout cela, et que tu sais que ton cœur, tu étais conformé à la parole de Dieu, tu viens donner ton offrande. Mais si tu n'as pas fait ça, ne donne pas. Est-ce que vous m'avez entendu ce matin? Que le nom du Seigneur soit béni. Laissez la terre, nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur nous fasse grâce du message que nous avons reçu. Je ne suis allé ni à gauche ni à droite. Je n'ai fait que lire la parole de Dieu. Je ne l'ai pas interprété. Tout le monde l'a lu et entendu. Si tu n'es pas dans cette situation ce matin, tu vas demander pardon au Seigneur. Et que le Seigneur te pardonne. Parce qu'il est prêt à pardonner. Et que tu changes de comportement. Toutes les personnes qui pourront voir cette vidéo, si tu n'es pas dans cette situation, tu penses que c'est d'abord les offrandes et l'obéissance après. Le Seigneur, ce n'est pas dans cet ordre de choses. Le Seigneur veut d'abord ton cœur. Le Seigneur veut te changer. Il veut te transformer. Parce qu'il veut dire qu'il veut répandre sur nous son esprit pour que nous puissions connaître ses paroles. Mais si nous n'avons pas l'esprit de Dieu, nous ne pourrons pas connaître la parole de Dieu. Reçois d'abord l'esprit de Dieu pour connaître ce que Dieu veut faire dans ta vie. Seigneur Dieu, notre Père, je te rends grâce. Je loue ton saint nom. Je te présente tes enfants ce matin. Seigneur, accorde-nous la miséricorde. Nous avons reçu ton message. Seigneur, nous sommes faibles de chair, mais nous disposons nos cœurs. Je dispose mon cœur, Seigneur. Comme j'espère ici, nos frères et sœurs qui sont présents ce matin, disposent leur cœur pour recevoir cet enseignement. Et Seigneur, pour changer de vie. Parce que tu veux nous voir changer. Tu veux nous voir changer, Seigneur. Tu veux que nous soyons des enfants exemplaires. Tu veux nous voir, Seigneur, plus dans la rébellion. Plus dans le rejet de ta parole. Seigneur, viens agir dans nos vies, Seigneur. Viens agir. Nous ouvrons nos cœurs ce matin. Viens nous transformer. Béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous te remettons notre semaine que tu connais d'avance. Ô notre Dieu, viens nous assister dans tout ce que nous allons faire. Tu connais les difficultés. S'il y en a, Seigneur, rends-nous forts par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.